Le titre de ce livre, c'est Le Royaume de Dieu. Il est écrit par le bien-aimé frère Arion de Rimmer. Nous sommes présentement à la 10e partie de ce livre. 10e partie, nous sommes aussi au chapitre 9, petit 6, conséquences pratiques. L'assemblée et le royaume sont donc deux choses distinctes selon le conseil de Dieu. Il est très important pour la pratique de la vie chrétienne de les considérer, mais aussi de les distinguer. Un exemple remarquable peut suffire à le montrer. Dans la parabole de l'ivraie du champ, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, les serviteurs du maître de la maison l'interrogent pour savoir s'ils devraient cueillir l'ivraie et le maître leur répond non, de peur qu'en cueillant l'ivraie, vous ne déracinez le froment avec elle. Laissez-les croître tous deux ensemble jusqu'à la moisson, et au temps de la moisson, je dirais au moissonneur, cueillez premièrement l'ivraie et liez-le en botte pour le brûler, mais assemblez le froment dans mon grenier. Dans le royaume de Dieu, en parenthèse, royaume des cieux, du temps actuel où le Seigneur est présent, le principe reste en vigueur selon ses propres paroles. Le mal viendra à maturité sans que ses serviteurs aient à intervenir. Lors de son apparition, il exercera lui-même le jugement sur les vivants de ce temps-là. En parenthèse, vois Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, et il séparera les brebis d'avec les chèvres et le froment d'avec l'ivraie. Mais dans la maison de Dieu, dans l'assemblée du Dieu vivant, c'est un autre principe qui prévaut. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et ôtez le méchant du milieu de vous-même. En parenthèse, Matthieu chapitre 18, verset 18, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 13. Au milieu de l'assemblée, il est selon la volonté du Seigneur qu'on réponde à la sainteté de Dieu par le moyen de la discipline spirituelle. Amen. Or, déjà très tôt dans la chrétienté, c'est-à-dire dès les premiers siècles, il y a eu une confusion et un mélange complet des principes de l'assemblée et du royaume de Dieu. Et c'est par là que l'Église est devenue un facteur de puissance sur la terre. L'Église et l'État se sont rapprochés de plus en plus. Le caractère céleste de l'Église et son caractère d'étranger ont été perdus. L'attente, la venue du Seigneur est tombée dans l'oubli et il a été enseigné et on enseigne encore, ou bien que le règne millénaire a déjà commencé, ou bien qu'il n'a pas lieu d'en attendre un. Attacher trop d'importance à la pensée du royaume de Dieu renferme toujours le danger pour le chrétien de ne plus être tellement conscient de sa position céleste et de penser à tort qu'il peut se tourner vers les choses terrestres, voire même vers celles du monde. Inversement, il existe aussi le danger d'oublier que nous n'avons pas seulement le privilège d'appartenir à l'Assemblée de Dieu, mais que nous avons aussi la responsabilité d'accomplir la volonté de notre Seigneur dans son royaume. Au 19e siècle, W. Kelly a écrit ces paroles touchantes à ce propos. Le déclin de l'Église a été favorisé par le fait qu'on a considéré une petite partie la vérité comme si elle était toute la vérité. La seule manière juste pour en rester préservé est de ne pas s'occuper exclusivement de l'Assemblée, mais de Christ. Ce n'est qu'ainsi que nous verrons et comprendrons dans la lumière de Dieu, l'Assemblée et le royaume de Dieu et toutes les autres parties, la vérité sur ce que Dieu fait. Fin du chapitre 9, je répète bien, fin du chapitre 9 de ce livre. Nous entrons présentement dans le chapitre 10. Chapitre 10, le royaume millénaire. Chapitre 10, le royaume millénaire. Jetons encore un coup d'œil sur le futur. Jetons encore un coup d'œil sur le futur du royaume tel que dépeint dans la parole de Dieu. L'établissement du royaume en gloire sera précédé d'un temps de préparation qui commencera après l'enlèvement de l'Assemblée. Ces préparatifs sont déjà en partie visibles, par exemple le retour des 2 tribus et la fondation de l'État d'Israël en 1948. La prophétie selon laquelle l'Empire romain d'Europe occidentale renaîtra sous la forme d'une alliance d'États entre 10 pays
attend encore son accomplissement. En parenthèse, Daniel chapitre 2, versets 40 à 43, Daniel chapitre 7, verset 7, Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 4. La corruption de la chrétienté professante a déjà pris de nos jours des formes effrayantes, mais elle atteindra son point culminant avec Babylone. Babylone sera d'abord soutenue par l'Empire romain, mais ensuite anéantie par lui. En parenthèse, 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 6 et 7, Apocalypse chapitre 17, versets 1 à 6 et 16. Satan sera précipité du ciel sur cette terre, en parenthèse, Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12, et amènera l'Empire romain avec son chef, la première bête, à se révolter contre Dieu, en parenthèse, Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 10. L'Antichrist, la deuxième bête d'Apocalypse chapitre 13, sera le conducteur spirituel des Juifs et des païens contre Dieu, en parenthèse, Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18, Daniel chapitre 11, versets 36 à 39. Le roi du Nord attaquera Israël et l'Antichrist avec le renfort d'une autre puissance, vraisemblablement la Russie, en parenthèse, Daniel chapitre 11, verset 40, Daniel chapitre 8, verset 23 et suite. Et après la victoire, il poursuivra vers l'Égypte. Ensemble avec son allié, le chef de l'Empire romain, l'Antichrist qui se sera enfui devant le roi du Nord reviendra en Israël. Alors le Seigneur entendra le cri du résidu et descendra du ciel, anéantira les armées et jettera vif en enfer les deux meneurs, en parenthèse, Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 21. Le roi du Nord sera aussi anéanti, en parenthèse, Daniel chapitre 11, verset 47. Lorsque les peuples voisins auront subi leur jugement et que les 10 tribus seront retournées en Israël sous forme d'un résidu, alors aura lieu le jugement des vivants décrit en Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. La voie vers le royaume millénaire sera ainsi aplanie. Satan sera lié et toute résistance contre le Seigneur Jésus éliminée. L'assemblée et tous les saints célestes auront part à cette domination de paix du Seigneur. Israël et les nations jouiront sur la terre d'un temps de bien-être, de paix, de justice et de droit comme on n'en aura jamais connu auparavant. Alors, le Seigneur régnera non seulement en tant que Messie sur son peuple d'Israël, en parenthèse Somme chapitre 2, mais en tant que fils de l'homme rejeté, mais élevé par Dieu, il régnera aussi sur toutes les œuvres des mains de Dieu, en parenthèse Somme chapitre 8. Quelle différence avec les temps présents! Il saute aux yeux à quel point l'égoïsme des hommes se manifeste par la violence, la brutalité, l'exaltation de soi, avec toutes les conséquences qui en découlent, la solitude, l'isolement et le dénuement. L'abondance et la richesse de certains territoires contrastent avec la pauvreté et la détresse d'autres régions de la terre. La haine et la guerre entraînent toujours davantage les hommes sans Dieu et sous l'emprise de Satan dans un tourbillon de misère. Et quel sera le développement de la colère de Satan une fois qu'il sera jeté sur la terre et qu'il saura qu'il ne lui reste que peu de temps? Dans le royaume millénaire, au contraire, les hommes qui vivront sous la domination du roi jouiront de tout ce que l'humanité a cherché en vain à obtenir depuis des siècles. La paix, la justice, le bonheur, le bien-être, la santé et une longue vie. Christ assouvira le désir profond et ardent qui est dans l'homme depuis qu'Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. En parenthèse, Romains chapitre 8, versets 19 à 22. Ce bonheur qui régnera sur la terre sous le gouvernement de Christ est décrit dans d'innombrables passages, spécialement dans les prophéties de l'Ancien Testament. En parenthèse, Ésaïe chapitre 2, verset 4, Ésaïe chapitre 11, verset 6 à 9, Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 6, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 24 à 27. L'assemblée nous est présentée en ce temps-là en Apocalypse chapitre 21, verset 9 à Apocalypse chapitre 22, verset 5, comme la nouvelle Jérusalem. Elle est la partie céleste du royaume. Nous lisons à plusieurs reprises
dans le Nouveau Testament que les croyants appartenant à l'Assemblée de Dieu régneront avec le Seigneur. En parenthèse, 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5, 2 Timothée chapitre 4 verset 1 et 18, Hébreux chapitre 12 verset 28, 2 Timothée chapitre 2 verset 12, Apocalypse chapitre 2 verset 26 et 27, Apocalypse chapitre 3 verset 21, Apocalypse chapitre 20 verset 6, Apocalypse chapitre 22 verset 5. En Apocalypse chapitre 21 verset 11, il est dit que la ville a la gloire de Dieu et au verset 23 que la gloire de Dieu l'illumine et que l'agneau est sa lampe Dans la Jérusalem céleste du royaume millénaire, il n'y aura plus de séparation entre Dieu et son peuple. Les nations marcheront à sa lumière, elle sera le canal de bénédiction pour la terre. Satan sera encore une fois délié et égarera toutes les nations, en parenthèse, Apocalypse chapitre 20, versets 7 à 8. Après qu'elles auront subi leur jugement, les cieux seront livrés au feu, puis dissous, et les éléments embrasés se fondront, en parenthèse, 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 12. Christ siégera encore une fois sur le trône de jugement, le grand trône blanc, pour juger les hommes morts dans leur péché, en parenthèse, Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 15. Ils seront ressuscités, jugés selon leurs œuvres, condamnés et jetés dans les temps de feu pour l'éternité. La mort et le Hadès y trouveront également leur part éternelle. Dieu créera alors un nouveau ciel et une nouvelle terre, en parenthèse, 2 Pierre chapitre 3, verset 13, Apocalypse chapitre 21, verset 1. Toutes choses seront réconciliées avec Dieu et avec tous les rachetés. Elles seront en pleine harmonie avec lui. En parenthèse, Jean chapitre 1, verset 29, Colossiens chapitre 1, verset 20. Rien n'entravera plus sa sainteté et son amour. Cela signifie un bonheur éternel et sans nuage. Le Fils aura remis alors le royaume à Dieu, le Père, après avoir aboli toute principauté et toute autorité et toute puissance. En parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 24 à 28. Dieu sera tout en tous. Fin du chapitre, je répète, fin du chapitre 10, nous entrons dans le chapitre 11.